en marge de la conférence internationale sur l'investissement minier Mining Indaba 2024. Là, nous sommes dans la salle d'exhibition de Mining Indaba, précisément sur les stands de la société congolaise Inter-Oriental Builders. Là, nous allons parler à son directeur général, M. Feni Matsanto, avec qui nous allons un peu échanger sur l'événement de Mining Indaba 2024. Bonjour, M. Feni. Et bonjour. Bonjour, ça va? C'est le directeur général de Inter-Oriental Builders avec qui nous allons échanger sur les opportunités d'affaires pour cette édition de Mining Indaba 2024. Bonjour, et quelles sont tout d'abord vos impressions pour cette édition de Mining Indaba 2024? Les impressions sont bonnes, surtout positives, du fait que c'est le 30e anniversaire d'Indaba, et donc c'était fantastique pour les opportunités. Et quel a été le message que vous avez amené pour vos partenaires? Les messages, comme d'habitude, sont clairs, que Indaba doit devenir comme boom, qui doit propulser, qui doit amener, qui doit susciter aux gens la colère, de dire que non, nous avons envie de venir rentrer dans ce jeu afin de comprendre que demain, nous devenions comme les autres, c'est ça le message. L'année dernière, IOBI s'est pénétré dans l'exploitation minière. Où en êtes-vous après presque une année ou 2 ans? Ah oui, c'est évolué très bien, tu as une très bonne mémoire. D'ailleurs, après 2 ans de projet d'excavation de minerais donc de Pataka, là nous venons encore de gagner notre marché de 6 ans qui se terminera en 2029, c'est-à-dire c'est plus dur qu'après 2 ans on nous octroie un autre contrat de 6 ans de 2024 à 2029. Ça montre que les premiers étaient bien faits, mais bien sûr qu'il y a des challenges, mais ces challenges ont été bien affrontés. Ce qui nous rassure, que nous sommes sur les bons points de départ et sur justement Indaba comme ça, des rencontres avec les gens qui nous motivent et de ne pas se laisser rattraper dans de n'importe quoi pour que vous puissiez réussir avec succès vos objectifs. En termes de réalisation de IOBI, ça fait au moins une dizaine d'années que IOBI existe dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Quelles sont les performances d'une manière générale vous pouvez nous donner de IOBI sur cette partie du pays de la République? Vous voyez, c'est notre idée du départ, c'est comme je l'ai toujours dit, ça a une vision claire, vous avez du mal à atteindre vos objectifs. Mais c'est cette vision effectivement de IOB 2012, depuis 2012 qu'on a fixé de percer du départ la République démocratique du Congo, et commencer à s'intensifier sur l'étendue de l'Afrique, c'est-à-dire toucher certains pays environnants tels que l'Ouganda. Aujourd'hui nous sommes présents en Ouganda, de toucher d'autres pays tels que la Centrafrique et la Zambie, pourquoi pas demain, et d'arriver ici en Afrique du Sud et puis s'intensifier pour toucher le monde. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez les Ali Dangote, si vous voyez les Ali Baba, si vous voyez les Bill Gates, ils ne sont pas seulement aux États-Unis, dans leurs pays respectifs, ils sont partout au monde entier. Ça montre que aussi, si cette vision-là dont je parle du départ, elle existe, elle est claire, et ça nous donne la vocation de dire que demain nous pouvons devenir comme les autres. Raison pour laquelle notre premier objectif qui était de s'intensifier sur l'étendue de la République, plus précisément en RDC on a commencé avec Kamoa, Lubumbashi, on a travaillé au Grand Katanga pendant 5 ans avec des contrats gauche à droite, Malta Forest, tout ça. Mais le contrat le plus très sûr que nous venons de gagner cette année, c'est avec Kamoa. Vous voyez Kamoa, c'est une grande mine et puis
elle est vraiment géante en Afrique, quoi, au monde même. Et pour terminer, de M. Feni, tout récemment, il y a eu un rapport sur votre partenaire, qui est Kibali, qui a été publié par l'autorité de régulation de la sous-traitance. Qu'en pensez-vous par rapport à la sous-traitance? Puisque selon moi, personnellement, IOB, c'est le fruit de la sous-traitance sur l'ensemble du pays. Et surtout de la grande compagnie comme Kibali. Kibali a tellement apporté un apport significatif à IOB. Mais Kibali a été victime d'une accusation de l'autorité de régulation de la sous-traitance. Qu'en pensez-vous sur ça? Écoutez, je l'ai dit à Kinshasa, moi particulièrement j'étais dans cette discussion. Je l'ai dit aux entrepreneurs devant les médias que Kibali ne crée rien parce que Kibali, la vérité, elle est têtue, elle est toujours une vérité. Parce que Kibali, dès son arrivée, il était très clair qu'il veut faire des sociétés étrangères, des sociétés congolaises, il veut créer des hommes d'affaires congolais qui sont des vrais hommes d'affaires. Ça, c'était son idée de départ. Mais c'est ce qui a fait que ces fruits-là, nous pouvons dire aujourd'hui, c'est nous sommes fiers d'annoncer que... Donc vous êtes prêt à confirmer que... Oui, Marc Bristow a fait un très bon travail, mais ce travail, avec la politique, l'actuelle politique du chef de l'État, Félix Tshisekedi, une très bonne politique, de vouloir propulser, même il a dit ça lors de sa campagne, il veut propulser les Congolais, d'aller de l'avant dans ce monde des affaires. Mais des vrais hommes d'affaires, pas tels que moi, je trouve déjà que c'est l'idée du départ de Marc Bristow qui aussi vient se concrétiser avec la vision du chef de l'État qui donne une force maintenant aux sociétés locales. Maintenant, le plus grand problème qui est à ce niveau, c'est cette période de transition, comment elle doit se passer. Mais pour Kibali ne perd rien parce que nous sommes les fruits de Kibali, on est là capable. Maintenant, c'est question juste d'amélioration, d'améliorer quelque chose afin de donner la force à la vision du chef de l'État. Elle est bonne, j'apprécie, je salue partout là où je pars les combats du chef de l'État à travers le DG Miguel qui pousse pour qu'on ait les opportunités, mais je crois qu'ils sont en train de parler avec Kibali, ils sont bien attendus, et il y a des accords sur certaines choses qui ne se faisaient pas bien, peut-être, mais en réalité tout est normal. Kibali le gouvernement va voir beaucoup de sous-traitants, beaucoup de Congolais cette fois-ci dans cette loi sur la sous-traitance. Donc vous confirmez que Kibali c'est vraiment votre partenaire et vous êtes le fruit de Kibali. Kibali c'est un papa, Kibali pour moi c'est un mentor, pas seulement pour moi, pour tous les Congolais. Kibali, là où ils nous ont pris, là où ils nous ont amenés, aujourd'hui c'est une référence jamais vue en RDC parce que j'ai sillonné. D'ailleurs, le DG de Kibali. Oui, ça va bien. J'ai sillonné beaucoup des entreprises congolaises, beaucoup des miniers, mais Kibali, franchement, ça c'est pour moi quelque chose. Pour terminer, vous avez un mot pour les partenaires en marge de Mining Indaba? Mining Indaba, tu vois, c'est 30e anniversaire et 30e édition. C'était fantastique cette année. Il y a eu beaucoup d'investisseurs qui sont venus. Je vis encore l'RDC a vraiment étassifié, ils s'organisent davantage avec les restants. Nous aussi à IOB, nous sommes là présents comme d'habitude toujours. Et tout est fantastique, tout est bon. Moi je crois que cette fois-ci, les choses ont bougé qui est plus merveilleuse qu'avant. Donc aujourd'hui, l'Indaba de cette fois-ci, ça nous a donné beaucoup d'opportunités. Monsieur Félix Matsantou, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Là, c'était M. Félix Matsantou, il est DG de la société IOB.